Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les écrits de Bediüzzaman Saïd Nursi. C'est cette idée, assez forte, que l'habitude, le fait d'être trop familier avec les choses, ça finit par nous cacher les merveilles du quotidien. C'est tout à fait ça. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça, comprendre comment fonctionne cette maladie de l'habitude, comme certains commentaires l'appellent, et pourquoi on dit que c'est un obstacle à la connaissance, à l'émerveillement. Mhm. Nursi a une phrase choc là-dessus. Il dit: une des raisons qui égare les gens intellectuellement est de considérer l'habitude comme une connaissance. C'est très juste. Ça suggère que non seulement on ne comprend pas ce qui est familier, mais pire, ça peut nous tromper en fait. Exactement. Le commentaire insiste là-dessus en parlant d'une maladie intellectuelle. Oui, ça nous conditionne à survoler. Survolé d'un. Oui, à passer sur les créations magnifiques qui nous entourent sans y prêter vraiment attention, sans réflexion profonde. On banalise le miracle de l'ordinaire, quoi. Comme un voile, alors. C'est ça, un voile jeté sur le réel par la force de l'habitude. Il y a cette analogie avec la mosquée Suleymaniye qui est assez parlante, je trouve. Ah oui, celle de Sinan. Voilà. Un visiteur, il arrive, il est ébloui. C'est nouveau, c'est grandiose, l'œuvre de l'architecte Sinan. Bien sûr. Mais imaginons quelqu'un qui naîtrait, qui grandirait dans une ville entièrement faite par Sinan. Est-ce que cette familiarité constante ne finirait pas par éteindre l'admiration? Ben, c'est exactement l'idée. Et l'analogie, elle est ensuite élargie à l'univers entier. Ah oui, Oui, l'univers vu comme une création divine, un immense palais cosmique dans lequel on est, on vit. d'accord. L'habitude d'y être, ben, ça nous empêche souvent de voir l'artisan derrière l'œuvre, un peu comme le fameux poisson dans l'océan qui ignore l'eau. Voilà. Il vit dedans, mais il n'a pas conscience de l'eau elle-même. L'immersion constante nous aveugle au cadre. Cette idée d'être dedans sans voir, c'est puissant. Et Nursi l'applique à des choses encore plus banales, non? Les choses faites par routine, par habitude, dormir, se réveiller, manger, Respirer, peut-être? respirer, bien sûr. Nursi dit que ce sont des miracles évidents, mais que l'habitude nous les fait ignorer complètement. Prenez le sommeil, par exemple. Oui. Comment ça marche, le sommeil? Comment nos sens se déconnectent Hmm. et puis se reconnectent au réveil? Le simple fait de s'endormir, c'est c'est extraordinaire, mais c'est tellement répété qu'on n'y pense plus. C'est vrai. On ne s'émerveille plus que la Terre tourne, ou du cycle jour-nuit, des saisons, même de l'air qu'on respire, Mhm. simplement parce qu'on n'a jamais connu autre chose. On est frappé par un tremblement de terre, quelque chose d'inhabituel, Oui, mais le voyage constant de la planète, ça nous paraît normal. Et la gratitude pour l'air. Souvent, on n'y pense que si on imagine en manquer. et Nursi utilise une autre image, celle de la personne au bord de la mer. Ah oui. Elle regarde les vagues en surface, les reflets du soleil, et elle essaye d'en déduire la grandeur du créateur. C'est bien, Mais mais elle ignore complètement ce qu'il y a dessous, la richesse incroyable de la vie marine, les profondeurs. Elle reste à la surface. On regarde les gens, les arbres, ce qu'on mange, mais sans vraiment voir la complexité interne, le miracle derrière. On s'attache au prix d'une pomme au marché. oui, un détail pratique. Voilà un aspect extérieur, accessoire, plutôt qu'au miracle de sa croissance, de sa saveur, de sa valeur pour nous. L'habitude nous détourne de l'essence vers la surface, en quelque sorte. C'est fou comme l'habitude peut limiter notre perception à ce point. La création n'est pas figée, pas statique. Elle est constamment renouvelée par Dieu. Ah, intéressant. Pensez aux saisons qui se succèdent, aux générations qui naissent et meurent, même la nourriture qui arrive constamment sur nos tables. Nursi parle d'un fleuve de subsistance. Tout est en flux. Et l'ulfait là-dedans. Eh bien, l'ulfête nous empêche de voir ce flux, ce dynamisme. Elle nous fait percevoir le monde comme quelque chose de stable, d'acquis, de banal. On manque le renouvellement constant. Exactement. On voit une photo là où il y a un film qui se déroule. L'habitude nous fige dans une vision statique et nous fait rater la nouveauté perpétuelle de la création. Donc pour résumer un peu tout ça, cette habitude, Elle agit comme un voile. un voile qui nous cache le caractère extraordinaire du quotidien, les signes constants de la création. Oui, elle nous enferme dans cette perception superficielle. Et du coup, selon ses écrits, c'est une forme d'ignorance en fait. Un vrai obstacle à la contemplation, à la gratitude.